Bonjour, c'est Yugi Skylanders pour une vidéo d'ouverture de boosters. Deux boosters Héritage des Braves, un booster pack étoile 2013 et un booster pack étoile 2014. Je les ai ouverts pour éviter que l'on dise ouais il met du temps à ouvrir ces boosters, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas vu les cartes qu'il y avait dedans. Donc, courrier infecté. Assez bon. Oiseau de la foi. Bof, hein. Et numéro 39 Utopian Starfoil. Donc on doit en avoir en 4 exemplaires, en toutes les raretés possibles maintenant. Donc c'est une carte assez puissante, mais tout le monde a à peu près. Hein. Une carte pas mal quand même. Alors, pack étoile 2014. Très bonne ouverture. Là. Avec un numéro 7 ligne de la chance. Parfait. Tempo le génie de la batterie. Pas trop mal. Et Garnagaga en Starfoil. Voilà, très bonne carte, surtout pour la défense. Ensuite, les deux boosters l'héritage des Braves. Puissant guerrier. 5 scellés chronomales. Libération, retournement, destruction. Goule gorgonique. Oula, ça se corse. Ouh, très bonne ouverture. Hein. Car numéro C69, emblème héraldique de l'horreur. En rare. Bunjintei Tsukuyumi. Donc ça c'est une très bonne carte qui vaut 22 €, surtout qu'elle est en ultimate. Hein. Et je sais pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi ils les ont sortis des Bunjintei dans cette édition. Spadassin d'un pays lointain. Brachios noir et bête interplanétaire violente et pigneuse. Dernier booster. Joli. Bon, je vais sortir la carte rare. Bujin unité. Carte rare, très bien. Fantorus, donc ça c'est ceux qui reviennent en force. Bête mystique de la forêt. On a déjà eu. Gorgonique, Cerbère Gorgonique. Donc ça revient aussi avec les Fantorus. Hein. Ça c'est bien. Graine marqueur Copa mystique. Sorcière de la rose et rayon de pur. Donc là j'ai une bonne astuce pour invoquer le numéro 69, mais je vous le dirai plus tard. Donc d'abord on a rayon de purge, qui est une carte piège, assez puissante. Sacrifier un monstre XYZ, durant la end phase, invoquer spécialement un monstre numéro de même type, mais avec un rang de moins que le monstre sacrifié, lorsqu'il était sur le terrain depuis votre extra deck. Je vais vous expliquer une astuce qui est assez simple avec cette carte pour invoquer le numéro C69. Ensuite, Tempo le génie de la batterie, un XYZ démon de rang 3, il faut 2 monstres de niveau 3 pour l'invoquer, 1700 d'attaque, 1000 de défense. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte, puis cibler un monstre XYZ face recto contrôlé par votre adversaire. Détachez un matériel XYZ du monstre, et si vous le faites, tous les monstres XYZ génie que vous contrôlez actuellement gagnent 500 points, excusez-moi. Cette carte est apparue dans Avènement des XYZ et elle est assez puissante. Bon, par contre il faut avoir de la chance, son adversaire est un XYZ et que vous ayez un monstre XYZ génie vous. Mais bon, si vous faites un deck à base de ça, ça devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, puissant guerrier, un monstre synchro guerrier, un synthoniseur, un monstre non synthoniseur ou plus. 2200 d'attaque, 2000 de défense. Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre détruit. Petite astuce pour cette carte. Vous utilisez vent époustouflant, vous la boostez et vous détruisez tous les monstres, des monstres assez puissants de l'adversaire pour lui infliger de bons dommages. Bonne carte. Ensuite, les meilleures cartes. Numéro 7, ligne de la chance. XYZ, c'est un elfe de rang 7. 3 monstres de niveau 7, 700 d'attaque, 700 de défense. On ne se demande pas pourquoi il s'appelle numéro 7. Hein. Vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte, lancer 2 fois un dé à 6 faces. Et jusqu'à la prochaine end phase de votre adversaire, l'attaque de cette carte devient le plus grand résultat fois 700. Puis si le total des résultats était 7, appliquez un de ses effets. Pas mal déjà. Envoyez toutes les autres cartes sur le terrain au cimetière. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou depuis l'un des cimetières, et piocher 3 cartes, défausser 2 cartes. Les 2 premiers effets sont bien, donc il faudrait que vous utilisiez cette carte. En gros, vous détruisez tous les monstres de votre adversaire et vous le attaquez à 4900, hein,
De quoi finir le combat en beauté. Ensuite, numéro C69, emblème héraldique de l'horreur. XYZ de rang 4, psychique, 4 monstres de niveau 5. Oh mais il est rang 5, excusez-moi. Attaque 4000, défense 1800. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Si cette carte a numéro 69, emblème héraldique comme un XYZ, elle gagne cet effet. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matal XYZ de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque origine du monstre face recto. Et si elle gagne de l'attaque de cette façon, le nom de cette carte devient celui du monstre et elle gagne l'effet d'origine du monstre. Cet effet dure jusqu'à là une phase. En gros, c'est un copie de chat, hein, mais un peu plus puissant quand même. Je vous expliquerai l'effet tout à l'heure pour l'invoquer. Voilà, donc les Bunjingi qui reviennent. Hein. Donc, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure ils reviennent comme ça. C'est pas pour rien, ne vous inquiétez pas. Si vous ne contrôlez, donc Bunjinite, excusez-moi. Si vous ne contrôlez aucune carte et avez minimum une carte dans votre main, mélangez tous les monstres Bunjin de type bête guerrier depuis votre cimetière dans le deck. Et si vous le faites, envoyez votre main au cimetière. Puis vous pouvez ajouter maximum 3 monstres Bunjin de type bête guerrier de noms différents depuis votre deck à votre main. En gros c'est un super Monster Reborn. Hein. Bon, que pour les Bunjin par contre. Et enfin, Bunjin Type Tsukuyomi. Donc ça c'est parfait pour les decks Bunjin. Hein. Puisqu'il a 1800-2300, il faut 2 monstres lumière de niveau 4. Pour l'invoquer, il est rang 4. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte, envoyer toute votre main au cimetière, si vous avez minimum une carte, hein, et si vous le faites, piochez 2 cartes. Lorsque cette carte que vous contrôliez, tant qu'elle était face recto, quitte le terrain à cause d'un effet de votre adversaire, vous pouvez cibler un nombre de monstres Bunjin de type bête guerrier de niveau 4 dans votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de matériels que cette carte avait sur le terrain. Invoquez spécialement les cibles, vous ne pouvez contrôler qu'un Bunjin Type Tsukuyomi. Donc très bonne carte pour le deck Bunjin. Je voulais aussi donc vous expliquer pourquoi ils ont ressorti ça. C'est que pendant l'été là, il va avoir une Mega Tin Box qui va être constituée de 2 archétypes. On aura le choix entre les Bunjingi et les 6 samouraïs. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti les Bunjingi. Hein. C'était pas... Voilà, c'était bien fait exprès. Hein. Donc je pense que je vais me lancer dans les Bunjin. Hein. Donc voilà, donc ça clôt l'ouverture. Maintenant je voulais vous parler de la technique pour invoquer ce monstre. Donc par exemple, vous avez un monstre un monstre XYZ qui est de rang 5. Vous utilisez d'abord rayon de purge pour invoquer un monstre numéro de rang 4 ou un autre monstre de rang 4 par exemple. Vous invoquez par exemple Utopie. Ensuite, vous utilisez la carte que j'ai sous la main. Cool, c'est celle-là en plus. Vous utilisez la carte Force de barre et en restreinte Magie en plus, qui va vous permettre de sacrifier cette carte et de la placer comme matériel XYZ sous un monstre numéro du chaos avec un rang de plus. Donc 2 rangs 5 en gros. Si Utopie avait un matériel XYZ, ce monstre va en avoir 2, puisqu'il va avoir Utopie plus son matériel XYZ. Donc c'est assez bien comme technique, hein. J'espère que vous la suivrez. Hein. Ou si vous avez des plus puissantes, hein, commentez, hein, expliquez-la moi. Je serai ravi de les écouter. Donc voilà, ce qui clôt cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et prochaine vidéo donc sur des astuces ou des ouvertures de Yu-Gi-Oh!